Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le devoir numéro 5. F de x, donc on a soit la fonction f définie pour tout x appartenant au moins l'infini 1, par f de x est égal à moins x sur 1 moins x ln de 1 moins x, si x est différent de 0 et f de 0 égale à 1. Première question, c'est de montrer que f est continu sur moins l'infini 1. Donc, ce qu'on va faire, donc déjà, on va essayer de montrer qu'elle est continue sur moins l'infini 0 ouvert et moins l'infini et 0 1 ouvert. Donc c'est deux intervalles. Donc on a que ln de 1 moins x est continu sur moins l'infini 0 union 0 1 et quel que soit x appartenant au domaine de définition privé de 0 1 moins x, donc le domaine de définition ou moins l'infini 1. 1 moins x est supérieur à 0, alors cette expression est continue car c'est produit d'un composé, donc toujours continu sur le domaine de définition privée du singleton 0, d'où f est continu sur moins l'infini 0 union 0, 1. Et maintenant, on va essayer d'étudier, parce que moins l'infini 1, donc on va essayer d'étudier la continuité au point en 0. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, ونشوفوا واش غتساوي لنا واحد. دونك هي موان اكس سور 1 موان اكس لين دو 1 موان اكس. شنو غندير؟ هاد غنفرق، دونك غنخلي هاد موان 1 سور 1 موان اكس هنا بوحدها، وهنا غنجيب اكس سور لين دو 1 موان اكس. غنمشي دابا نحسب هذا بوحدو، دونك هذا بوحدو راه هو لا ليميت لوrsque x تنفر 0 دو 1 سور لين دو 1 موان اكس سور اكس، وهاد هنا راه كاين واحد موان 0، ولكن هاد 0 راه هو ln دو 1 اللي هو ln دو 1 موان 0 ياك. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser هنا؟ Ben, on peut utiliser la forme de dérivée. يعني هاد la limite هادي شنو كتساوي؟ كتساوي ln prime de 1 moins x pour x égale à 0. Donc, la dérivée ديال ln prime, donc ln prime de 1 moins x شحال هي moins 1 sur 1 moins x. Je remplace le x par 0. غتعطيني donc moins 1 directement. Donc j'espère انكم عارفين هاد la formule ديال dérivée. Alors la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur 1 moins x fois x sur ln de 1 moins x غتساوي donc هادي شحال؟ Ça c'est évident, c'est moins 1 fois moins 1 غتعطينا 1. و 1 هي f de 0. Donc comme la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale à f de 0, alors f est continu en 1, alors f est continu sur moins l'infini 1. Voilà. Pour la deuxième question, شنو قال لنا؟ montrer que f est dérivable sur r étoile moins et sur 0, 1. Sur moins l'infini 0, on a que 1 moins x est positif. Et sur 0, 1, 1 moins x est positif. Ben alors, directement, f est dérivable, car c'est un quotient de fonction dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0, 1. Donc, c'est évident comme question. Pour la question numéro B, on va calculer la dérivée. Calculer f' de x pour tout x appartenant à moins l'infini, donc x privé de 0, non. Voilà. Donc f' de x est égal à moins ni moins هادشي كامل prime. دابا شنو غنستعمل la formule ديال u sur v. Alors u sur v, donc اش تعطينا donc u' اللي هي x' اللي هي 1 fois v fois هادشي كامل ها هو moins u اللي هو x fois v'، ها هو v' sur v carré، ها هو v carré. ياك نكملوا. هذا c'est un produit u fois v. Alors u fois v شنو هي la formule ديالو؟ هي u' fois v plus u v'. La dérivée de 1 moins x هي moins 1. هي moins ln de 1 moins x. La dérivée de ln de 1 moins x هي moins donc هي moins sur 1 moins x. Moins 1 sur 1 moins x. Donc كتعطينا moins مع البلوس غتولي moins، ها هي moins نديرها ماشي بلوس fois 1 moins x اللي كانت هنا sur 1 moins x هذه ديراكتومون كتساوي 1 ياك. دونك غنكمل في البرودوي، دونك كتعطينا que ln de 1 moins x، donc هذا ln de moins x ln de 1 moins x plus x ln de 1 moins x plus x facteur de 1 moins x sur 1 moins x. 1 moins x sur 1 moins x راه مشات قلت لكم. x ln de 1 moins x plus x ln de هادو مشاو بعضياتهم. اش بقى لينا؟ بقى لينا ln de 1 plus x 1 moins x plus x sur 1 moins x au carré ln de au carré de 1 moins x. Donc هذه هي la formule ديال الديريفي ديالنا. La question اللي جات من بعد: déterminer le signe de ln de 1 moins x plus x lorsque x appartient à moins l'infini. تما قالوا appartient à moins l'infini سميتو 0. مي نتوما ديروا moins l'infini 1. فوالا ديروا زعما ديروا moins l'infini 0 et moins l'infini بدلوه moins l'infini 0 et 0 1. خصنا étudier بجوج. Donc voilà, ça c'était pour la première feuille. On considère la fonction
que je vais nommer RO. RO qui à chaque x associe ln de 1 moins x plus x défini sur moins l'infini 0 dérivable. Donc pour étudier le signe, on va commencer par dériver. Donc je dérive. J'aurai la dérivée de ln de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. La dérivée de x, c'est 1. نوحد المقام تعطيني moins 1 plus 1 moins x sur 1 moins x. مشات ال 1 مع ال 1 بقات لي moins x sur 1 moins x. Alors, si x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire si x est négatif, ben moins x est positif. Le dénominateur déjà je fais un nom positif de l'intervalle. Donc r au prime de x est toujours positif. Alors RO est strictement croissante sur moins l'infini 0. D'où x inférieur à 0 est équivalent à ce que R0 de x inférieur à R0 de 0 équivalent à ce que R0 de x est inférieur à 0 parce que R0 de 0 c'est 0 parce que ln de 1 attaque ln de 1 plus 0 ln de 1 c'est 0. Voilà. Donc on a réussi à déterminer le signe de ln de 1 moins x plus x pour x inférieur à 0. Donc c'est négatif pour x inférieur à 0. Sur x appartenant à l'intervalle 0, 0, 1. On a que R0' de x est négatif. Parce que هنا كاين moins x. Alors pour x positive, on a que R0 de x est inférieur à R0 de 0. Donc R0 de x est encore négatif. Donc dans les deux cas, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, union 0, 1, ma dérivée qui est égale donc à moins R0 de x sur un nombre positif, parce que tu es au carré, donc c'est positif. Donc moins R0 de x, je fais tout l'intervalle, fait de l'intervalle Bordeaux et de l'intervalle Bordeaux, j'ai que l'expression est négative. Multiplié par moins, tout est positif. Voilà. Voilà la justification. Si x inférieur à 0, f' de x est positif car R0 de x est négatif. Si x supérieur à 0, f' de x est toujours positif car R0 de x est toujours négatif. Et on a que cette expression est au dénominateur, ben possible parce qu'elle est au carré. Voilà. Donc pour la question numéro D, déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Donc ma première limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc c'est égal à cette expression. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un changement de variable en pose t est égal à 1 moins x. Donc quand x tend vers moins l'infini, multiplié par moins, le t va tendre vers plus l'infini. Donc je remplace le moins x. Le moins x c'est t moins 1 à de l'équation. Donc غتعطيني la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t moins 1. 1 moins x هنا راه هو t. 1 moins x لداخل من ln راه هو t. اش تبقى ليا جو vais factoriser الفوق بالt. En factorisant le faux but اش تعطيني donc 1 moins 1 sur t sur ln de t. Ça 1 sur t quand t tend vers plus l'infini, 1 sur t tend vers 0. Et ln de t tend toujours vers l'infini. Donc اش يبقى لي 1 sur l'infini. شحال كتساوي 0. هاي la justification هنايا. نكملوا. Et la limite lorsque x tend vers 1 moins, هذا borne اخرى. La limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x est égal à la limite ديال هادشي كامل ديال f de x زعما. On pose t est égal à 1 moins x encore quand x tend vers 1 moins. À gauche de 1. T va tendre vers quoi? Donc déjà, بعدا غتعطيك 1 moins 1 غتعطيك 0. ولكن t واش tend vers 0 moins ou tend vers 0 plus? Bah forcément, il va tendre vers 0 plus. Parce que le x, il est à gauche de 1. صغر من 1 بشوية، فهمتي؟ بشوية infini. Donc 1 moins un truc qui est plus petit que 1, ben c'est positif, donc غتعطيني 0, 0 plus. Donc la limite lorsque t tend vers 0 plus de t moins 1 sur t ln de t est égal à moins 1. Donc ça c'est moins 1 sur 0 moins. Pourquoi ça c'est 0 moins? Alors ça c'est une limite usuelle. Hein. C'est une limite usuelle, mais pourquoi 0 moins? Parce que déjà mon t il est positif, il n'y a pas de souci avec ça, mon t c'est 0 plus. Mais ln de t, je vous le rappelle, si x c'est un t est entre 0 et 1, si un t est entre 0 et 1, le ln il sera comment? Ben, il sera négatif. Ben, si t tend vers 0 plus, donc il est très 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 proche de 0, donc il n'est pas supérieur à 1, c'est évident. Donc le ln sera négatif. Donc un négatif multiplié par un positif, le 0 il sera négatif. Donc j'aurai moins 1 sur 0 moins. Donc un nombre négatif c'est un nombre négatif, ben, c'est positif, donc c'est plus l'infini. Voilà. Pour la question numéro 1, on admet que f est dérivable en a et qu'on a f' de 0 égale à 1 demi. Bon, on a Walina parce qu'ils savent que si ils nous demandaient de calculer la dérivabilité en 0, on ne pourra pas le faire parce que ça demande des outils du supérieur. Donc, on a que f est dérivable sur moins l'infini 1.
car f est dérivable en 0, on met les galons à l'ina, parce que f est dérivable sur r étoile moins et sur 0 moins, mais on n'a pas montré qu'il est dérivable sur 0. Mais comme ils ont admis que f est dérivable en 0, alors on peut venir et écrire que f est dérivable sur moins l'infini 1. Alors pour dresser le tableau de variation, ben, c'est évident. J'ai que mon 0 ici, ça ne s'annule pas, hein, c'est une petite faute. Voilà. Il est positif sur mon infini 0, il est positif sur 0, 0 1. Et, euh, et donc, attendez, il y a un petit souci, voilà, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors, plus, c'est néa. Donc, il est croissant comme ça. غادي من 0 حتى plus l'infini, parce qu'on a déjà calculé la limite en moins l'infini عطاتنا 0 et en 1 moins عطاتنا plus l'infini. Donc, احنا كنشوفوا وكنقدروا نلاحظوا ان f de x est toujours positif. عمرها ما غتكون négative. Voilà. Donc, ça c'était pour la troisième feuille, pour la deuxième feuille. Pour la troisième feuille, suite du devoir. Voilà. Question numéro 3a. Établir que pour tout n appartenant à n étoile, il existe un unique réel, un seul réel, donc un unique, tel que ce réel appartient à 0, 1, noté un tel que du n égale à n. Donc, là, on le bijection, d'après la question précédente, le tableau de variation, on remarque que f, on va pouvoir remarquer que f admet une bijection de moins l'infini 1 vers 0 plus infini. On peut le voir. Il admet une bijection de moins l'infini 1 vers 0 plus infini. Alors, oui, désolé, on بغاو يطلبوا منا غير 0,1. يطلبوا منا غير 0,1, donc غنمشيو ل 0,1. Voilà, 0,1. Donc, on a que f admet une bijection de 0,1 vers 1 plus infini. Donc, on a que f admet une bijection de 0,1 vers 1 plus infini. Et comme n, ça c'est très important, comme n appartient à n étoile, n appartient, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 1, alors n appartient à cet intervalle. Donc, comme n appartient à cet intervalle, d'après la définition de la bijection, alors il va exister un unique un appartenant à 0,1 tel que f de un est égal à n qui fait de l'intervalle. Parce que n est un entier naturel, forcément il est dans l'intervalle des réels 1 plus infini. Voilà. Donc ça c'était pour la question 3a. Pour la question B, on a donné la valeur de U1. Alors j'ai que U1 est la solution de l'équation f de x égale à 1. Ben ça c'est directement équivalent x égale à 0 parce que déjà on a f de 0 est égal à 1. Déjà donc pour quel x f2 ديالك كتساوي 1, ben pour x égale à 0 parce que je sais que f de 0 égale à 1. Voilà. Montrer que la suite UN converge en précisant sa limite. Donc on va essayer de... On a déjà le fait qu'elle soit bornée, donc on va essayer de contempler sa monotonie. Alors l'astuce هنا كل كتكون عندكم une fonction كتساوي n, etc. C'est de commencer comme ça toujours. Il y a une seule astuce. N plus 1 supérieur à n, ça c'est équivalent à ce que f de n plus 1 supérieur à f de un. Ça c'est évident parce que si f de n est égal à n, si il existe un un appartenant à 0,1 tel que f de n est égal à n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de u2 est égal à 2, f de u3 est égal à 3, f de u4 est égal à 4, f de u5 est égal à 5, et f de, je sais pas quoi, f de un plus 1 est égal à n plus 1. Donc le n plus 1, je peux le remplacer par f de n plus 1. Et ce n, je peux le remplacer par f de n. Donc, alors, comme f est strictement croissante, alors f-1 est strictement croissante. Ça c'est une propriété du cours. Hein. Si ma fonction est croissante, alors sa réciproque sera tout aussi croissante. Si elle est décroissante, ma réciproque sera tout aussi décroissante. Donc si ma réciproque est tout aussi décroissante, je peux la faire entrer ici, je peux la faire entrer ici. On sait que le f s'annule avec le f-1, il va rester un plus 1 supérieur à un, d'où un est strictement croissant. Et comme elle est majorée par 1, alors elle est convergente, c'est-à-dire que la limite de n est égale à 1. Parce qu'on sait le théorème, si ma suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Si ma suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Et si ma suite est minorée et décroissante, alors elle est convergente. Voilà. Maintenant, pour déterminer la limite, on a que f de n est égal à n. Ceci est équivalent à ce que 1 sur f de n est égal à 1 sur n. Ça, c'est équivalent, on va remplacer f de n, on a que 1 moins n, ln de 1 moins n sur moins n est égal à 1 sur n. Par passage à la limite ici, ça nous donnera 0. Voilà, ici c'est 0, ici ce sera 1 moins l, ln de 1 moins l égale à 0. Moins l ici, c'est au dénominateur, ça sera jamais égal à 0. Donc j'aurai que ça c'est égal à 0 ou ln de 1 moins l est égal à 0. Si ln de 1 moins l est égal à 0, alors l est égal à 0. Parce que ln de 1 est égal à 0. Et si 1 moins l est égal à 0, alors l est égal à 1. D'abord, on a 2. Pourquoi avoir pris que le l égal à 1?
Pourquoi? Parce que ma suite est croissante. Si ma suite est dans l'intervalle 0,1 et que j'ai deux limites, soit sa borne inférieure ou sa borne supérieure, la monotonie me donne le droit de décider quelle est la limite. Parce que si ma suite décroît, bah, elle ne va pas monter à ma borne supérieure, elle va se diriger vers ma borne inférieure. Mais ce que je veux rappeler, un truc très important, si j'ai que maintenant UN est inférieur à 3, cela veut pas dire, cela n'implique pas que la limite de UN est égale à 3 si UN est croissant. Voilà, ça veut pas le dire. Pourquoi? Parce que même مثلا نقولوا هذه هي la limite ياك نقولوا مثلا هذه هي la supposée limite ولا supposée borne. حنا بينا ها هي ما سويت هنايا، ها هي ما سويت مثلا هو هذا الراس هنا. انا قلت ان هاد لابون اني سوبيريور هاد الراس، وانت مشيتي قلت لي الوغ هاد الراس كي كونفيرجي فيغ لا بون. Ben non. Parce que ce raisonnement, je peux le rendre absurde si je dis que même si elle est limitée à cette borne, c'est-à-dire qu'elle ne va pas le dépasser, le seul truc, si je dis que cette borne est supérieure à cette tête, cela veut dire que ma tête ne va jamais dépasser ma borne. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va converger vers ma borne parce qu'elle peut converger vers une autre borne, je vais l'appeler borne prime, mais elle restera tout aussi inférieure à la borne principale. Donc, c'est un raisonnement assez faux. Donc, خاصنا vraiment نكونوا sûr que la limite soit égale à cette borne ou cette borne pour essayer de conclure avec la monotonie. Mais venir du début et dire que alors la limite est égale à 1 parce qu'elle est croissante et qu'elle est inférieure à 1, ça c'est faux. Parce qu'elle peut être égale, je sais pas moi, 0,5, 0,6, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices.